Si on fait écouter des morceaux de musique dans les dernières semaines de la grossesse, eh bien, à la naissance, dans les jours qui suivent, le nourrisson réagira à des airs de musique plus qu'à d'autres, ou même à des voix. Et bien évidemment, à la première des voix qu'il a entendues alors qu'il était fœtus et qu'il entendra à sa naissance, c'est la voix de sa mère. Donc un nourrisson de quelques jours est capable de réagir à la voix de sa mère par rapport à d'autres voix. Alors après, le nourrisson puis l'enfant vont créer leur système de mémoire. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir que petit à petit se mettent en place des connaissances ou des savoirs ou des gestes. C'est vrai qu'au début, c'est surtout la mémoire procédurale, cette mémoire des gestes, qui est au premier plan. L'enfant apprend des choses toutes simples, à tenir sa tête droite, à tenir assis, ensuite à rester debout, à marcher. Il apprend même ce geste extraordinaire qui est celui de la pince, qui nous différencie du singe. Donc il apprend la dextérité, et l'enfant est malhabile au début. Et même quand il va parler, on se rend compte qu'il est malhabile pour prononcer les sons de la langue. Il devra petit à petit maîtriser la musculature de sa bouche, de ses lèvres, de son palais, pour organiser ses muscles de telle façon qu'il puisse prononcer les sons qu'il entend autour de lui, qui viendront donc les sons de sa langue maternelle. Donc l'enfant apprend des gestes. Il apprend également des savoirs, des connaissances. Alors on sait que même avant qu'il puisse parler, l'enfant est capable de comprendre ce qu'on lui dit. Il est capable de réagir à certains mots, à certaines phrases, à certaines explications. Et puis bien évidemment, il reconnaît les gens de son entourage, il les reconnaît visuellement et il arrive à les identifier les uns par rapport aux autres. Et puis, il y a un moment où il parle et il maîtrise un vocabulaire. Il y a une période de la vie où un enfant est capable d'apprendre aux alentours de 7 à 13 mots par jour. C'est extrêmement fascinant de voir qu'il peut apprendre 7 à 13 mots par jour. On n'est pas capable de le faire en tant qu'adulte lorsqu'on apprend une langue étrangère. Et puis, la question qui se pose, après que l'enfant donc constitue cette mémoire des gestes et cette mémoire des savoirs, des connaissances, le problème, c'est sa mémoire des souvenirs personnels. Et là, c'est extrêmement intriguant, c'est très fascinant, et cela fait même peur à beaucoup de personnes. Alors là, il faut savoir que l'enfant, le nourrisson, est capable de retenir un souvenir personnel. Ça a été étudié avec des mobiles. Si on apprend à l'enfant à faire bouger un mobile grâce à un ruban qui est attaché à son pied, lorsqu'il bouge son pied, le mobile tourne. Si on enlève le ruban et qu'on lui propose de nouveau, qu'on lui montre le lendemain un mobile, eh bien l'enfant va bouger son pied parce qu'il croit qu'il va pouvoir faire bouger le mobile avec son pied, comme s'il avait le ruban au bout du pied. Eh bien, on s'est rendu compte que même après 3 mois, un enfant est capable de se rappeler pendant quelques jours le lien entre ce mobile et son pied. Ce qui veut dire que l'enfant est capable de se rappeler un souvenir, entre guillemets, personnel, c'est-à-dire une expérience unique qui a été celle de faire bouger le mobile. On sait également qu'un enfant de 2 ans est capable de se rappeler quelque chose qu'il a fait quelques mois auparavant. Et un enfant de 4 ans peut se rappeler quelque chose qu'il a fait ou qu'il a vécu 2 ans auparavant. Le problème, c'est que ces souvenirs personnels que l'enfant constitue, eh bien, ne sont absolument pas retenus, mémorisés à long terme. Et il y a ce que l'on connaît sous le nom d'amnésie infantile, il y a une barrière. Et cette barrière, elle est importante. Nous ne sommes pas en mesure de nous rappeler ce que nous avons vécu avant l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. Alors attention, c'est une barrière. Ça ne veut pas dire que tout le monde a des souvenirs d'avant 2 ans. Certains n'ont pas de souvenirs avant 7 ans, d'autres avant 5 ans. Il ne faut pas s'en inquiéter. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas possible d'avoir un souvenir d'avant 2 ans. Quelques personnes ont parfois 1 an et demi. Ce qui est clair, c'est qu'avant 1 an et demi ou 2 ans, quand on a le sentiment de se rappeler quelque chose, c'est très souvent un souvenir reconstruit, c'est-à-dire qu'on nous a montré des photos, on nous a montré des films, on nous a raconté des épisodes de notre enfance. Eh bien, petit à petit, ce que l'on nous a dit construit un souvenir et nous avons le sentiment de l'avoir vécu, d'en avoir un souvenir photographique, alors que c'est simplement le film que nous ont montré nos parents. Donc, ceci pour montrer que quand on est adulte, on n'a pas de souvenir d'enfance avant quelques années. Ce n'est finalement pas très grave, car est-ce que c'est fondamental de se rappeler la période de nos pâtés de sable ? Je crois qu'on a des souvenirs beaucoup plus intéressants à apprendre après.
Alors après, il y a l'école, il y a la mémoire à l'école, il y a toute la construction que l'enfant va faire grâce à nos enseignants, grâce à ses enseignants, grâce à ses parents également, toute la construction de ses savoirs. Et là, c'est une mémoire prodigieuse parce que l'enfant va apprendre, par exemple en sixième, l'enfant apprend aux alentours de 6000 nouveaux mots. En cinquième, l'enfant apprend, je crois, 18 000 nouveaux mots. Eh bien, tous ces nouveaux mots constituent un savoir. C'est le savoir des connaissances, de l'histoire, de la géographie, d'une langue vivante, du français, des mathématiques. L'enfant, donc, apprend des savoirs à l'école, mais jusqu'à l'âge de 7 ans, il n'est pas toujours conscient qu'il a une mémoire parce qu'il est capable de retenir sans beaucoup d'efforts, où il lui suffit de lire 2 ou 3 fois une poésie et il la retient. À partir de 7-8 ans, l'enfant se rend compte que sa mémoire n'est pas absolue. Il y a même des enfants, quand on leur dit quelque chose, ils disent « oui, je sais ». Ou quand on leur dit « mais apprends ceci parce que tu peux l'oublier », ils disent « mais je n'oublie rien ». Mais vers 7-8 ans, ils se rendent compte que leur mémoire est un peu fragile, c'est-à-dire que c'est un petit peu plus difficile d'apprendre une poésie, qu'il faut le faire en 5-6 fois. Et puis, les pédagogues, les enseignants, les parents sont là pour expliquer à l'enfant comment faire pour mieux apprendre. Dans un premier temps, l'enfant pense qu'il suffit de répéter. Et c'est vrai. Si vous répétez plusieurs fois quelque chose, vous apprenez mieux. Mais il y a 2 techniques que l'enfant n'est pas en mesure de découvrir lui-même, qui sont l'imagerie mentale et ce qu'on appelle la catégorisation. Il y a un point très important, c'est que pour apprendre quelque chose, il faut le comprendre. Ça ne suffit pas. Ce serait trop facile s'il suffisait de lire une chose, de comprendre son contenu et de s'en rappeler à vie. Mais c'est vrai que plus vous comprenez ce que vous apprenez, et plus c'est facile de le retenir. Mais il faudra à un moment faire quand même cet effort de l'apprentissage par cœur. On ne peut pas s'en passer. Il est indispensable à un moment, après avoir compris, il est indispensable d'apprendre plusieurs fois, de répéter, de répéter, de répéter. Il y a eu par exemple des expériences qui ont montré que si je vous faisais apprendre une liste de 16 mots qui n'ont aucun lien entre eux, vous pourriez en retenir aux alentours de 7. Mais si je vous demandais d'apprendre 16 mots qui soient réunissables en 4 catégories de 4, eh bien là, on arrive à 15. Donc vous voyez, la capacité que votre cerveau et votre intelligence de réunir les informations entre elles permet de multiplier par 2 votre capacité de mémorisation. Et puis la dernière technique, qui est une technique là aussi qui n'est pas naturelle chez l'enfant, l'enfant n'est pas capable de le faire spontanément avant l'âge de 7 à 10 ans, c'est l'imagerie mentale. Supposons que je vous demande d'apprendre le couple de mots chat, porte. Vous pourriez très facilement l'apprendre en répétant chat, porte, chat, porte, chat, porte. Ça marcherait. Mais il y a une technique qui est beaucoup plus intelligente, qui est beaucoup plus efficace, c'est utiliser notre capacité d'imagerie mentale, c'est-à-dire se représenter visuellement que le chat est à côté de la porte. Donc vous vous montez une espèce de petit scénario avec le chat qui passe devant la porte ou le chat qui est assis devant la porte. Eh bien, cette simple technique d'imagerie mentale multiplie par 2 ou 3 votre capacité à retenir ce couple de mots chat-porte. Alors bien sûr, si vous n'avez que chat-porte à retenir, quelle que soit la technique, vous y arrivez, mais si je vous demandais d'apprendre 15 couples de mots, uniquement par la technique de répétition, là aussi, vous vous rappellerez à peu près 7 ou 8 couples sur les 15, mais par la technique de l'imagerie mentale, c'est-à-dire pour chacun de ces couples de mots, faire ce petit travail d'imagerie, de visualisation, eh bien là, au lieu de retenir 7 couples de mots, vous en retiendrez aux alentours de 13 à 14.